Hello, hello, j'espère que vous vous portez bien. Alors, on se retrouve pour les énergies du mois d'avril à Million. Donc, je le rappelle, c'est un tirage général. Prenez ce qui résonne en vous, ce qui vibre dans votre cœur. Adaptez à vos situations et faites preuve de discernement. Je tiens également à remercier tous les nouveaux abonnés. Merci du fond du cœur. Merci aussi à tous ceux qui me suivent depuis longtemps. Merci vraiment, ça me booste, ça me remotive, je le dis tout le temps, mais c'est parce que je ne peux pas exprimer vraiment toute la gratitude que j'ai pour cette communauté. Merci de votre soutien. Si vous désirez une guidance plus personnelle ou voir un peu ce que je propose, comme d'habitude, je mets tout ce qu'il faut en descriptif de cette vidéo. Voilà, procédons au tirage. Donc dans un premier temps, je vais tirer 2 cartes de l'oracle des miroirs, 2, pour avoir des énergies générales pour le mois d'avril. Et ensuite, on ira voir point par point un peu ce qu'il y a. Alors, on a le carrefour, il y a des choix, il y a des décisions à prendre, il y a peut-être des propositions inattendues qui vous seront faites et qui vous demanderont de prendre des décisions peut-être rapidement. Peut-être aussi le fait d'aller vers, d'avoir plusieurs possibilités et de mettre aussi son destin en action. Il va y avoir des compromis, des signatures, peut-être au niveau de la justice, un équilibre qui va être trouvé. Aussi à l'intérieur de soi, peut-être une décision à prendre. Est-ce que je me mets sur la route de mon chemin de vie ou est-ce que je reste là où je suis? Donc on va peut-être réussir même à accorder les deux pour certains. Et sinon là, il y a des propositions qui vont être faites et des accords qui vont être trouvés, des signatures qui vont être prises aussi. Ça peut être aussi par rapport à la loi, donc 2 fois la balance. Peut-être qu'on est en attente d'une réponse au niveau de la justice, quel que soit le domaine, divorce, travail, héritage, il y en a plein d'autres, peut-être aussi des procédures pénales. Donc il y a des accords qui vont être trouvés. Après, peut-être pour certains, des accusations ou des soucis à ce niveau-là. On a eu beaucoup pour parler. Et là, on part sur un nouveau départ plus serein, plus tranquille. Ça nous dit aussi qu'on a un carrefour aussi de sa vie. D'un côté, on a les nuages et d'un côté, on a vraiment le ciel bleu. Donc, on est à ce carrefour-là et là, on se dirige justement vers son destin. Alors, on va voir point par point avec les rêves enchantés de Lenormand. Alors, au niveau du travail, on a le bateau. Donc, on a des communications, on a les choses qui bougent, qui avancent, et on a des nouvelles. Ça arrive lentement, ça fait peut-être longtemps qu'on les attend, et donc ça arrive lentement. Mais on a des réponses qui arrivent, donc des choix qui vont s'imposer par la suite. Ça grignote, ça fait travailler le mental. Ça met dans une position peut-être inconfortable. Peut-être que vous avez aussi eu des soucis, vous avez des soucis au travail et que ça a nécessité un passage en justice pour avoir gain de cause et aussi peut-être que c'est des problèmes de paiement de salaire. Ça peut être aussi, on va dire, des abus de pouvoir. Du harcèlement également, et là on va avoir des réponses. Pourtant ça vous met encore, vous êtes encore dans l'attente de cette réponse. On nous parle d'une énergie masculine, donc ça peut être un rapport avec un patron, une personne plutôt d'énergie masculine, donc quelqu'un plutôt autoritaire, sûr de lui, qui laisse pas passer les choses facilement. C'est peut-être pour ça que ça a pris du temps et que les compromis et les négociations ont été freinés. Ça peut aussi nous parler de nous, de
prendre justement cette énergie masculine et de continuer à aller de l'avant malgré les craintes et les doutes. On continue à aller de l'avant parce que des solutions, des négociations et des solutions vont être trouvées et là on va pouvoir prendre son destin en main et là il va falloir le prendre à bras le corps. On nous parle avec le livre de choses qui sont étudiées. C'est peut-être sur une formation. On a demandé une formation. Il y a quelqu'un peut-être qui nous met des bâtons dans les roues. On ne l'a pas encore, mais on va réussir à l'avoir. On va avoir cette possibilité d'entamer cette formation. Il y a peut-être encore des choses, des documents administratifs à regarder à la loupe. Vraiment là, regarder à la loupe, bien tout lire. Et pour pouvoir justement signer quelque chose qui vaille à votre avantage. Et on a les accords, les signatures, donc un résultat positif. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, là on est peut-être perdu. Vous allez peut-être avoir une proposition, même peut-être deux, une ou deux propositions qui vous obligera à faire un choix. Peut-être dans un domaine qui vous est complètement inconnu, donc il faudra peut-être entamer une formation. La formation est expliquée au moment de l'entretien. Bon, bah ça, je connais pas, mais je suis apte à le faire. Je m'adapte très vite. Donc, en quelques semaines, je pourrais être apte sur ce point-là du poste qui me pose problème. Et donc, on vous dit que ce serait accepté. Même peut-être pour certains, on vous proposera peut-être une formation complémentaire. Pour certains, on a peut-être envie d'aller vers son chemin de vie, de travailler par rapport à ce que notre cœur nous fait vibrer. Mais pour le moment, on n'a pas cette possibilité. Donc on se pose des questions. On aime vraiment, on est dans un travail peut-être qui nous plaît moins, qui nous plaît de moins en moins. Donc on se pose des questions, on se pose les bonnes questions. Mais là, on va être dans cette énergie d'action. On va se renseigner vraiment pour voir si on peut mettre en place ce projet de cœur auquel on tient. Et on va faire un compromis avec nous-mêmes et de faire les deux peut-être, d'entamer les deux. Garder ce projet, on va dire, de cœur en route, le mettre en route, travailler pour que ça évolue et à côté garder un travail alimentaire qui nous plaît moins, mais on arrivera à s'en détacher plus facilement. Au niveau sentimental, on a les tours. Donc pour certains, ça peut être peut-être voilà un divorce, une séparation, dans une séparation, les biens qui sont à partager, on me dit. Donc on va trouver des accords. C'était compliqué, on ne savait pas trop quel choix faire, parce que peut-être que quelqu'un, on n'était pas d'accord l'un et l'autre. Donc, et là, on va trouver des accords. Ça peut être aussi des demandes en mariage, des officialisations, on va dire, de couple. Oui, on a la bague. Donc, il y a aussi des officialisations de couple. Donc, une évolution pour certains vers un engagement. Et un engagement, on va dire, concret. On va couper les énergies qui vont pas autour. On va couper le stress, on va couper les angoisses, on va couper les énergies tierces, un travail ou une autre personne. Et là, on va s'engager avec la personne du cœur. Là, il n'y a plus de compromis possible, justement. Là, on veut aller vers son destin, vers la lumière, et on va tout faire pour y arriver. Pour certains, on va récolter un espoir que l'on avait par rapport à une personne ou par rapport à une situation. Ensuite, on a la lune. On va être un petit peu dans les doutes, dans les craintes, peut-être que ça ne fonctionne pas, parce qu'on a peut-être vécu des choses compliquées avant, on a les nuages, et donc on va avoir peur de pas faire le bon choix, de se tromper, soit vous ou la personne du cœur. On va avoir peur de se tromper, mais c'est une fin de cycle. Donc les craintes, les doutes, on va les couper, on va les balayer, ça sera temporaire. Et on a une énergie féminine qui regarde de l'avant, qui regarde vers la lumière, qui n'est plus dans l'attente inactive, mais qui est dans l'attente active. Parce qu'on aura peut-être eu une décision, les choses se sera éclairées, on aura fait des compromis, on sait que le couple veut
évoluer, je dis le couple, les deux veulent évoluer vers vraiment un engagement profond, mais qu'il reste des choses encore à, couper, des choses à nettoyer, des choses à régler et des choses à gérer avant que ce nouveau cycle s'entame. Donc on attend, mais on attend dans l'espoir et plus dans le mental, on attend dans le cœur, on attend avec certitude que les choses vont bien se passer. On ira voir un peu plus après au niveau sentimental. Au niveau spiritualité, bien-être, je dis ça, mais c'est vie en général, les énergies vraiment de la vie en général. On a le jardin, un moment de pause, un moment de détente, un moment où on va pouvoir souffler, comme les choses s'arrangent, les compromis sont trouvés, on va se sentir mieux, on va pouvoir se poser. Ça a aussi un rapport avec les organismes publics. Donc on a peut-être encore quelque chose à faire à ce niveau-là, où il va y avoir une offre. Oui, bon, on a la chance avec. Ça peut être la Française des Jeux. Hein, soyez raisonnable, bien sûr. Ça peut être la Française des Jeux, organisme public, c'est plus que la chance. Mais voilà, on va avoir des opportunités. Des coups de pouce de l'univers, justement, qui va nous ouvrir des portes, qui va nous ouvrir la porte aussi, la porte de notre bulle, pour pouvoir s'ouvrir justement à tout ce changement. On a l'étoile, on est protégé. Faites confiance à votre bonne étoile. Pour certains, comme je dis, c'est un vœu peut-être qui va être réalisé. Parce que vous l'avez demandé, vous avez travaillé pour, on va dire, de prendre une décision. Ça débloque certaines énergies. Ne rien faire est une décision. Et donc là, comme on prend une décision de faire, la roue se remet en mouvement. Pour certains, faites un vœu. Faites un vœu, demandez à votre bonne étoile, suivez votre bonne étoile. Il y a peut-être aussi, il va y avoir de grandes connexions, à l'univers. Et avec, on a la maison. On nous parle de notre fort intérieur, de notre beauté intérieure, on me dit, de quelque chose qui rayonne au fond de vous et qui vous ouvre certaines portes auxquelles vous n'auriez pas pensé. Donc peut-être pour certains, une reconnexion à son enfant intérieur, une reconnexion à sa famille d'âme, et on se sentira mieux, on se sentira compris. Et là, on vous dit, là, on vous confirme que ce sont des difficultés passagères. Les nuages, ce sont des difficultés passagères. Donc les difficultés, si vous en avez, sont passagères. Il y a des solutions qui vont être trouvées, des réponses qui vont être données. Et au niveau spirituel, c'est justement voir derrière le voile. Là, on ne voit pas tout, on ressent certaines choses, on ressent certaines connexions, mais on ne voit pas tout. Et là, on va finir par y voir clair. Au niveau financier, on a l'enfant. Donc, un nouveau départ, une nouvelle façon de voir son avenir financier. Peut-être aussi de façon de faire fructifier ses finances. Le fait d'aller voir aussi... de voir autrement et d'aller voir ailleurs, par exemple, pour certains, d'aller faire une demande de, comment on appelle ça, surendettement, par exemple, qui sera acceptée. On a eu du mal à prendre une décision parce que c'est pas facile d'en arriver là, ça bloque pendant un certain temps. Donc on a eu du mal à prendre cette décision et là on se dit bon, il est temps vraiment que je reprenne les choses en main. Et là, on va aller voir ça. Et on vous dit que ça vous permettra justement de faire évoluer votre situation, de vous ancrer plus dans la matière, d'être plus dans le matériel et de moins perdre. Et avec l'arc-en-ciel, vraiment de retrouver une stabilité et une certaine joie. On a le temps. On a le coucou qui fait coucou, on a le temps, donc c'est le temps, c'est le moment. Vous avez le temps aussi de faire les choses, on va vous laisser le temps de maturer aussi certaines idées que vous avez par rapport à vos finances. Et on a les nouvelles, donc si vous n'avez pas entamé de démarche, vous aurez des réponses rapidement.
Si vous avez entamé des démarches, des demandes de prêt, peut-être même en immobilier, avec l'arbre, hein, ça me parle aussi de racines, de maisons, racines. Donc des demandes de prêt pour une maison, des demandes de prêt aussi autres, des demandes en surendettement, des demandes aux assistantes sociales. Là, vous allez avoir des réponses rapidement. Hein, et le cavalier, c'est des réponses positives, hein, qui permettra donc de transformer radicalement votre situation financière. Pour ceux où tout va bien, ce sont peut-être des placements que vous allez faire, hein, dans la durée. On va faire des placements dans la durée et qui vont vous rapporter, hein, aussi également. Donc une belle transformation. Oui, en dos de deck, hein, on a l'encre. L'encre, ça parle aussi surtout d'abord d'argent, d'abondance, d'équilibre retrouvé. Après, on a la fidélité. Hein, là, on va sur un célibataire. Ça nous parle aussi peut-être d'une nouvelle rencontre, hein, justement. On va peut-être avoir du mal à choisir parce qu'on aura vécu des choses difficiles. Mais on nous parle de quelqu'un de loyal et fidèle. Pour les personnes en couple ou en triangulaire ou entre deux, où il y a des soucis, on va dire, où ce n'est pas tout à fait stable. Là, on nous parle aussi, hein, de possibilités vraiment d'ancrer les choses, de faire les choses, d'officialiser les choses encore et de vivre dans un amour loyal et fidèle. Et on nous parle de réussite. Voilà. On va vers un succès, vers une réussite totale, vers une élévation dans tous les domaines. On prend les bonnes décisions. Les bonnes décisions sont prises par vous et les bonnes décisions seront prises par des personnes intègres également. Voilà. Ensuite, on va regarder un petit peu plus au niveau sentimental, si on peut en savoir plus ou si on a d'autres histoires. Moi, j'appelle ça des histoires. On a encore les choix, prendre une décision. Donc vous ou la personne du cœur, si vous la connaissez, il y a des décisions à prendre, une décision avec son âme, faire un compromis aussi avec peut-être quelqu'un. Pour certains, on est en pause, on est en break. Hein, on a mis une pause, le temps de prendre une décision, le temps d'y voir plus clair. Pour certains, on est proche de la crise, on est déjà dans une crise. Pour certains, c'est la nuit noire de l'âme. Là, on a des décisions à prendre, on fait une pause, on est dans la nuit noire de l'âme, parce qu'on ne sait plus trop quoi faire. On essaye de faire des compromis aussi avec soi-même. Donc pour certains, là, il ne faut plus faire de compromis, il faut sortir de là et prendre son destin en main. Donc ça peut être pour vous, la personne du cœur. On va voir comment ça évolue. Peut-être, hein, que pour certains, il y a une triangulaire effective et consommée. Et là, on ne sait plus où on en est. On a un choix à faire. On sait qu'on doit faire un choix. On doit se décider. Là, on a mis un temps d'arrêt. On s'est mis en pause en non-communication. Et là, il faut vraiment que... Là, c'est au bord de la nuit noire de l'âme. Il faut réagir. Il faut prendre une décision. Et on nous parle quand même de compromis, donc de discussions qui permettront un équilibre. On a la ruse. La ruse, la prudence. On reste prudent malgré... On dit malgré qu'on sait, hein, qu'il y a de l'amour. Malheureusement, on n'arrive pas à se projeter et on reste prudent. Donc on reste éloigné l'un de l'autre. Oui, pas de dialogue, silence.
On nous parle d'un jeune homme superficiel, élégant mais pas sérieux. Mais on nous parle aussi de vie commune. Peut-être que justement, à force de... un homme, une énergie masculine, pardon, adaptée après un... Peut-être que justement de ce comportement, de cette incapacité à prendre un choix, à prendre une décision, à jouer, on va dire, au chat et à la souris, à rester toujours dans la prudence, ne pas dire, ne pas choisir, rester dans le silence. On considère comme cette personne comme quelqu'un de superficiel, incapable de prendre une décision. Mais cette personne, elle a envie d'un nouveau départ. Pour l'instant, on est encore dans la crise, mais on a envie d'un nouveau départ. Peut-être qu'on va arriver à prendre une décision et à faire un compromis le temps que tout ça se tasse. Du moins que se résout. On parle d'une invitation. Donc on va prendre une décision. On va prendre une décision et il y aura, je pense, une invitation pour en discuter parce qu'il y a besoin d'en parler. Et on nous parle de réconciliation, de rapprochement. Ça peut être aussi par rapport à un divorce, peut-être ouais, divorce, peut-être aussi une garde d'enfant. C'est pour ça que la personne du cœur, ou vous restez dans le silence par rapport à une certaine personne, parce qu'on n'a pas encore de réponse. On ne sait pas encore, on ne dit rien. La personne en face sait qu'on est en instance de divorce ou de séparation, mais on nous dit rien, on ne sait pas si ça avance ou si ça avance pas, parce qu'on ne dit rien. Bah là, on n'en peut plus, on n'en peut plus. On dit c'est bon, il se moque de moi, c'est pas possible. Il ou elle, bien sûr, vous adaptez. Là, c'est parce que c'est l'homme qui est dessus, c'est pour ça que j'ai dit il. Cette personne se moque de moi, c'est pas possible. Et pourtant, non, on veut un nouveau départ. Il va y avoir des réponses. Donc quand il y aura la réponse, les choix vont être posés. Et là, on va se décider à aller vers la personne du cœur pour se rapprocher et se réconcilier quelque part. Et on va réparer les blessures. J'en ai une autre. Ouais. Alors pour les célibataires, c'est une rencontre imprévue, un coup de foudre à venir. Aussi pour les personnes en couple où il y a des soucis, on ne sait pas trop où on est, on va trouver peut-être si on a envie, bien sûr si on a envie, vous avez votre libre arbitre, trouver un compromis. L'univers vous donnera un petit coup de pouce pour justement aller vers cette discussion et faire ses choix. Parce que des fois, quand on est au pied du mur, il faut prendre une décision. Il y a aussi ce côté-là. Pour les célibataires, une rencontre importante, un lien d'âme, une âme sœur. Tu es en présence de ta moitié. Donc pour certains, il y a peut-être la prise de conscience justement de ce lien après toute une période de silence. On se rend compte vraiment que ce lien est important et on veut ce nouveau départ. Donc on va tout faire pour rééquilibrer les choses. Et on a l'amour inconditionnel. Donc il y a beaucoup d'amour dans les couples là dont on me parle. Et dans les couples à venir, il y aura beaucoup d'amour. Donc célibataire, une nouvelle rencontre subite, voulue par l'univers en fait. Un lien d'âme, un lien dans l'amour inconditionnel qui vous permettra par contre, vous, de vous réconcilier avec vous-même et de guérir certaines blessures. Il y a une invitation à venir, donc avec cette personne. Et là, tout ce que vous... c'est peut-être votre passé qui est avant. Vous avez vécu des choses très difficiles avec quelqu'un peut-être de pas très honnête qui vous a mis en crise, ça vous a mis en crise intérieure bien sûr. Ça a réveillé des blessures, ça a réveillé
des choses et d'avoir travaillé sur soi et d'avoir choisi de s'être priorisé, d'avoir pris son destin en main, faire un compromis avec son âme, avec son cœur, s'aligner en fait, ça va vous ouvrir des portes et l'univers va vous présenter un lien, votre moitié, tu es en présence de ta moitié dans l'amour inconditionnel. Pour les personnes en triangulaire ou entre deux, s'il y a des, comment on appelle ça, des décisions de justice qui doivent être rendues, là on vous dit qu'on va bousculer un petit peu les choses, parce que l'un et l'autre savez très bien que c'est un lien important et un lien d'amour, vraiment un lien fort et puissant d'amour. Donc tout le jeu là qui a été joué pendant un certain temps, pour certains c'est encore très long, ça a été très long et c'est encore très long. Là, on va mettre un petit coup de boost pour justement aller à ce nouveau départ. Que cette personne, ou vous, si c'est vous qui devez aller vers quelqu'un, répare ses blessures et aille de l'avant pour un nouveau départ. Donc il y a peut-être une invitation ou des communications pour certains avec une réconciliation. On va discuter et on va se réconcilier. Pour les personnes en triangulaire, c'est un peu pareil. Il va peut-être avoir aussi qu'il va y avoir une séparation parce que l'un et l'autre, l'un ou l'un et l'autre ne sont pas honnêtes, on se parle plus, ça va plus, ça va plus en fait dans ce couple là. On le sait parce que on sait qu'on est rattaché à quelqu'un de plus important et là on a du mal à prendre un choix, peut-être parce qu'on a des biens en commun, peut-être des enfants et tout ça, il va falloir passer sur la justice et c'est un cap qui est difficile à décider. Là on va mettre, c'est pareil, ces personnes là au pied du mur pour que les choses bougent et avancent, parce que il est temps que les choses se transforment pour un meilleur, parce que c'est l'amour, normalement c'est l'amour qui se priorise, le reste ça se travaille ensemble. Donc il y a aussi ce côté là, peut-être une crise dans un couple déjà existant pour justement que les âmes sœurs se réunissent. Voilà, j'en ai pas d'autres. Ensuite, on va prendre le voyageur sacré. Territoire inconnu, vous êtes exactement là où vous devez être. Donc pour certains, si vous aviez des doutes, vous êtes sur votre bon chemin. On ne doute pas, il y a des décisions à prendre, c'est pas facile, mais la décision que vous allez prendre là, ce sera votre bon chemin. Pour certains, vous allez peut-être avoir aussi, pas la révélation, mais une confirmation de votre chemin de vie, de votre destin, de votre destinée. Et on vous dit que rien ne pourra vous résister. On va surmonter les obstacles. On vous dit d'avoir une vue d'ensemble sur certaines situations, de regarder les choses de plus haut et avec la traversée du désert, d'avoir confiance en divin, le divin, au plan divin. Là, oui, pour certains, vous allez vraiment aller sur le chemin de votre destinée. Si vous avez des blocages, les blocages vont être dissipés. Et on va voir les choses avec plus de globalité, avec plus de sincérité et de cœur.
Et voilà, vous allez vers vraiment une transformation. Une nouvelle façon de vivre émerge. Donc pour certains, c'est vraiment un choix du destin. Ça peut être un couple destiné. Et là, on va réussir à surmonter les obstacles. On vous dit que vous êtes sur le bon chemin, exactement là où vous devez être avec cette personne, parce qu'on a peut-être encore des petits trucs à nettoyer, des trucs à révéler. Après, les obstacles vont être surmontés. On va avoir des discussions qui vont nous permettre de voir un petit peu plus grand. Et on vous dit vraiment d'avoir confiance en l'univers, parce que vous êtes en pleine transformation, ou une situation est en pleine transformation. Voilà, on va finir avec le petit oracle des archanges. On a l'archange Uriel, inspiration divine. Exploite sans tarder tes potentialités créatrices. Tu es divinement guidé et inspiré. Laisse rayonner ta lumière divine intérieure. C'est le bon moment pour commencer un nouveau projet créatif et innovant. Pour certains, vous allez avoir vraiment la révélation de votre chemin de vie. Révélation ou confirmation. On a l'archange Raguel, énergie et vitalité. Si tu ressens une baisse de forme ou de motivation dans tes activités et que tu as besoin d'un remontant, fais appel à l'archange Raguel qui saura rebooster ton énergie vitale pour te permettre de retrouver force et dynamisme. Et en dos de deck, on a l'archange Raziel, libération profonde, libération des peurs profondes. L'archange Raziel, grâce à la puissance de son aide divine, t'aide à te libérer de tes peurs en te connectant à la source d'amour et d'unité qui te guérit en profondeur. Ayez confiance au plan divin. Voilà, voilà. J'espère que ce tirage vous aura plu et vous aura éclairé. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Bis bis.